Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Tintin en Amérique et on s'était arrêté ici. Donc voilà, j'avais lu ce que cet homme-là disait au moment où il trinquait, hein, santé, santé. Et voilà, il faisait un petit discours en l'honneur de Tintin. Et le commentaire, la réaction de Milou, c'est ils ne sont pas gays, tu sais, ces dîners officiels. Alors, ils ne sont pas gays. Ça veut dire quoi, gay? C'est pas G-A-Y, gay, qui se prononce de la même manière, mais qui, en gros, a le sens de homosexuel. D'accord? Gay. Là, c'est plutôt gay dans le sens de joyeux, quelque chose qui amène de la bonne humeur. D'accord? Je l'avais préparé avec ChatGPT. Gay qui est joyeux, de bonne humeur. D'accord? Donc quand les gens sont heureux, qui sont à une fête et qui s'amusent bien, que la fête est bonne, eh bien les gens sont généralement ils sont gays, d'accord? Ils ne sont pas gays, tu sais, c'est dîner officiel. Là en fait, ce que Milou il est en train de dire, c'est qu'il trouve que l'ambiance est mauvaise, d'accord? Peut-être que c'est très très formel, c'est très très formel. Oui, mesdames et messieurs, d'accord, avec des discours. Ça manque peut-être, ça manque d'authenticité, d'accord? Ils ne sont pas très gays. Je vérifie juste mon son. Ouais, ils ne sont pas gays, tu sais, c'est dîner officiel. Peut-être que c'est pas la première fois, hein, c'est pas la première fois que Tintin est invité à un dîner officiel et que donc Milou y va aussi. Et il trouve que généralement les dîners officiels sont ennuyants. Ok, on va enchaîner, c'est parti. Et la vignette suivante, on a Tintin en fait qui réagit un petit peu peut-être au discours. Et il dit « Soyez assurés, mesdames et messieurs, que j'emporterai de ce trop court séjour en Amérique un souvenir inoubliable. Et c'est de tout cœur que je vous dis. » D'accord, donc Tintin s'est levé déjà, il s'est levé, il est debout, il s'est levé, et il dit « Soyez assurés, mesdames et messieurs, que j'emporterai de ce trop court séjour en Amérique un souvenir inoubliable. Et c'est de tout cœur que je vous dis. » Alors, soyez assurés, mesdames et messieurs. Déjà, il s'adresse à l'ensemble des gens hein, dans la salle, et donc il dit « Mesdames et messieurs, soyez assurés. » Soyez assurés, ça veut dire « J'aimerais que vous sachiez. Je vais vous donner une information et j'aimerais que vous le sachiez. J'aimerais que vous le mémorisiez. J'aimerais que vous compreniez mon message. D'accord? Je vous assure. Je vous dis la vérité. Je suis honnête. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que j'emporterai de ce trop court séjour en Amérique. Donc là, il est en train de dire qu'il est resté en Amérique. À la base, Tintin, il n'habite pas en Amérique. Hein. Il habite en Belgique, dans l'idée. Ouais. Et il n'habite pas aux États-Unis, il n'habite pas en Amérique, donc c'est un court séjour. Il n'est pas resté en fait très longtemps aux États-Unis. D'accord? C'est un court séjour. Je me souviens plus exactement combien de semaines, mais c'est un court séjour. Donc de ce trop court séjour, il est en train de dire en fait Tintin qu'il aimerait pouvoir rester aux États-Unis plus longtemps parce que ça l'intéresse. Donc de ce trop court séjour en Amérique, j'emporterai un souvenir inoubliable. Alors, emporter, ça veut dire qu'on prend quelque chose avec soi. Okay, ça peut être un objet, hein, comme par exemple, je suis allé aux États-Unis et j'ai emporté avec moi ce stabilo rose. D'accord? Emporter avec soi. D'accord? Mais ça peut être aussi un souvenir. Emporter un souvenir, ça veut dire que on a des souvenirs, on se souvient de notre séjour. Et il dit inoubliable. En fait, il a vécu des choses très très fortes, il a vécu des histoires très très intenses et il va s'en souvenir. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que j'emporterai de ce trop court séjour en Amérique un souvenir inoubliable. Et c'est de tout cœur, mon cœur, hein, mon cœur, c'est de tout cœur que je vous dis, et je sais pas, peut-être qu'il va dire merci, ou je vous apprécie, vous, le peuple américain, je sais pas. Mais c'est de tout cœur, c'est avec grande honnêteté, avec grande authenticité, d'accord? Et peut-être avec émotion que j'aimerais vous dire que, et voilà, là il n'a pas fini, hein, il va continuer. Et là on a Milou qui dit, ça y est, moi j'ai le hockey, d'accord? Et là en fait, justement, je vous ai fait le bruit, hein. C'est ce qu'on appelle avoir le hockey. Avoir le hockey. On ne dit pas le hockey, on dit le hockey. Parce que c'est un H
aspirer, le hoquet, ok? Avoir le hoquet, d'accord? Donc ça, c'est avoir le hoquet. Dites-moi dans les commentaires comment on dit dans votre langue avoir le hoquet. Comment on dit avoir le hoquet, s'il vous plaît, et précisez-moi quelle langue c'est, d'accord? Précisez toujours quelle langue c'est, comme ça me fait réviser. Donc là, il y a Milou qui a le hoquet. Et on voit des personnages là qui sont des invités. Ils sont invités au repas officiel. Alors, que se passe-t-il? On voit une main sur une poignée, d'accord? Sur une poignée, et il y a marqué électricité. Alors visiblement, quelqu'un a coupé l'électricité et du coup, la lumière s'est éteinte. D'accord? La lumière a été éteinte. Donc obscurité, surprise peut-être de plusieurs personnages, peut-être ces personnages-là, Tintin y compris, j'imagine. Et on est à la fin de la page 57. D'accord? Donc on va enchaîner et voir ce qui se passe dans la suite. Alors, vignette suivante. Au secours, à moi! D'accord. Au secours, à moi! Au secours, à moi, j'imagine que c'est Tintin qui dit au secours, à moi! Donc au secours, ça veut dire aidez-moi. Il y a quelqu'un qui est en train de m'attaquer. Ok, il y a quelqu'un qui est en train de m'attaquer, peut-être. Ou quelqu'un qui me veut du mal, qui est menaçant. Au secours, venez m'aider, d'accord? Au secours, à moi! Et Milou qui aboie. Au secours, à moi! Mon Dieu, que se passe-t-il? Du sang-froid, du sang-froid. Du calme. Ce n'est qu'un plomb qui a sauté, sans aucun doute. Alors là, je ne sais pas exactement qui parle. Je ne sais pas qui parle. Mon Dieu, que se passe-t-il? J'ai pas l'impression que ce soit Tintin. Je pense que c'est un autre personnage. On va prendre une voix bien. Mon Dieu, que se passe-t-il? D'accord. Mon Dieu, que se passe-t-il? Donc je vous rappelle, mon Dieu, hein, c'est une expression pour dire oh là là, d'accord. Mon Dieu, que se passe-t-il? C'est quoi cette situation? D'accord. Je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup, il n'y a plus de lumière. D'accord. Que se passe-t-il? Mon Dieu, que se passe-t-il? Il y a quelqu'un qui dit du sang-froid, du sang-froid, du sang-froid. D'accord. Alors, c'est quoi l'expression du sang-froid? Du sang-froid, moi je l'expliquerai comme ça. En gros, du sang-froid, ça veut dire calmez-vous. D'accord. Avoir du sang-froid, c'est être calme, garder son calme, même si une situation est stressante. D'accord. Du sang-froid, calmez-vous. Ça va aller, il faut être optimiste, d'accord? Du sang-froid. Il ne faut pas paniquer, ne paniquez pas. Du sang-froid. Il y a quelqu'un qui dit du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté sans aucun doute. Du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté sans aucun doute. Alors, du calme, c'est à peu près la même idée hein, que du sang-froid. D'ailleurs, juste ChatGPT nous dit du sang-froid, expression qui signifie rester calme et maître de soi. D'accord, être maître de soi, ça veut dire qu'on arrive à se contrôler, on est maître de soi, même dans une situation difficile ou stressante. Du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté sans aucun doute. D'accord, donc là, la personne, elle dit il faut rester calme, c'est probablement qu'un plomb qui a sauté. Donc un plomb, je vais vous expliquer ce que c'est, mais c'est toujours un peu difficile à expliquer, qui a sauté. Les plombs, c'est... il me semble que je l'ai déjà expliqué, mais je ne sais plus. Je crois que c'était dans une autre liste de lecture. Mais les plombs, quand les plombs ont sauté, ça veut dire que au niveau électricité, par exemple, on a utilisé trop d'appareils en même temps. Par exemple, imaginez vous avez un micro-ondes, d'accord, un micro-ondes pour réchauffer de la nourriture. Et vous utilisez votre micro-ondes au maximum. Et vous utilisez aussi, allez, on va dire vous utilisez 5 micro-ondes. Imaginez, vous avez 5 micro-ondes en même temps et vous utilisez 5 micro-ondes en même temps au maximum. Peut-être que c'est trop, d'accord, vous utilisez trop d'électricité en même temps et les plombs vont sauter. D'accord, les plombs vont sauter. Et ensuite, il n'y a plus d'électricité pendant un moment. D'accord, donc voilà, c'est ça. Un plomb qui a sauté, sens littéral, donc ça c'est vraiment le sens propre, le sens littéral, c'est un disjoncteur ou un fusible qui coupe le courant électrique. On est dans le noir, un plomb a sauté. Mais c'est un petit peu technique parce que moi-même, je ne comprends pas vraiment comment marche
les plombs ou bien les fusibles. D'accord? Les plombs, les fusibles, pour moi, c'est à peu près la même chose. C'est un petit objet comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas vous expliquer comment ça marche. D'accord? Mais donc là, la personne fait l'hypothèse du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté. D'accord? Donc il n'y a pas de danger, il ne faut pas paniquer, il n'y a pas de problème, c'est juste qu'il y a un plomb qui a sauté, donc il n'y a plus de lumière. Du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté, sans aucun doute. Et l'expression sans aucun doute, ça veut dire que c'est très très probable. C'est la chose qui est la plus probable. D'accord? Sans aucun doute. Mon Dieu, que se passe-t-il? Du sang-froid, du sang-froid, du calme, ce n'est qu'un plomb qui a sauté sans aucun doute. Et là, vignette suivante, on a deux personnages qui disent « Là-bas, sire, regardez, on a coupé le courant. Là-bas, sire. » Alors moi je vais dire sire, même si à l'anglais ce serait plutôt sir. « Là-bas, sir, regardez, on a coupé le courant. » Donc là, il y a deux personnages qui disent « Regardez là-bas, il y a quelqu'un qui a coupé... » qui a coupé le courant. Et le courant, c'est dans ce sens-là, hein, c'est l'électricité. D'accord? Donc en fait, ils comprennent que quelqu'un a, et là je vais utiliser un mot, c'est délibérément. Délibérément, c'est peut-être un bon mot à utiliser. Délibérément. Moi je l'écrirais comme ça, mais je suis pas sûr, on va vérifier l'orthographe. Il y a quelqu'un qui a délibérément coupé l'électricité. Quelqu'un qui a délibérément coupé le courant, d'accord? C'était volontaire, d'accord? Délibérément, ça veut dire de manière volontaire. C'est pas un accident, c'était volontaire. Ouais, là, je sais pas pourquoi, mais ChatGPT 5, du coup, maintenant, c'est... J'ai l'impression qu'on est obligé d'utiliser ChatGPT 5, qui est beaucoup plus lent. C'est un peu chiant, j'aimerais juste la version rapide, s'il vous plaît. Oh. Shut up. Ah, gosh. Please. Aïe, 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 ça m'énerve, ça. Ça m'énerve, parce qu'après, je dois... 2 secondes. Voilà, on est de retour. Allez, délibérément, volontairement, exprès. D'accord? C'est de manière volontaire ou volontairement. Il y a quelqu'un qui a délibérément coupé l'électricité. Et là, on a les deux personnes qui le remarquent. Là-bas, sœur. Là-bas, sire, regardez, on a coupé le courant. Il voit en fait que la manette a été baissée et que le courant a été coupé. Il le voit. C'était volontaire, c'est pas un accident. D'accord? Donc en fait, cette hypothèse-là, ce n'est qu'un plomb qui a sauté sans aucun doute. Non, c'est faux. D'accord? L'hypothèse, en fait, est fausse. Ce n'est pas ça. C'est quelqu'un qui a volontairement coupé le courant. Voilà. Mettez-moi dans les commentaires comment on dit un plomb qui a sauté dans votre langue. Un plomb qui a sauté. Ou bien les plombs ont sauté. D'accord? Les plombs ont sauté. Dites-moi dans votre langue comment on le dit. Et précisez-moi quelle langue, s'il vous plaît. Ok? N'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. Et on se verra dans la prochaine vidéo. À plus. Ciao.